Hmm, laisse-moi voir. C'est ici. C'est le Outline Maps of the World en braille. Je suis aveugle depuis la naissance. Mon partenaire m'a donné cet atlas en 2008. J'ai étudié les relations internationales et il savait qu'il était très important pour moi de comprendre les formes des pays. Ce volume me donne une image très claire de la situation des pays par rapport aux autres, de la taille et de la forme des frontières ainsi que d'autres caractéristiques comme les montagnes, les rivières, les océans et les lacs. Je reviens toujours à cet atlas quand quelque chose d'important se passe dans le monde, comme la guerre en Ukraine. Le titre de ce documentaire est « Qu'est-ce qu'une incapacité à lire les imprimés ?» Je m'appelle Daniela Levy Pinto. Je suis une femme à peau claire avec de longs cheveux bruns bouclés. Je suis la directrice du NNELS, National Network for Equitable Library Service. Voici le site web. Le NNELS, tout comme le CAEB, Centre d'accès équitable aux bibliothèques, sont des organisations canadiennes à but non lucratif financées par l'État qui offrent des services de lecture accessibles à quelques 3 millions de personnes au Canada qui sont incapables de lire les imprimés. La loi sur le droit d'auteur au Canada définit l'incapacité de lire les imprimés ou les déficiences perceptuelles. Selon la loi, une déficience perceptuelle est une déficience qui empêche ou inhibit une personne de lire ou d'entendre une œuvre littéraire, musicale, dramatique ou artistique dans son format original. Je laisse mon lecteur d'écran terminer la définition. Une déficience grave ou totale de la vue ou de l'ouïe ou l'incapacité de fixer ou de déplacer ses yeux. B. L'incapacité de tenir ou de manipuler un livre. Ou C. Une déficience liée à la compréhension. La loi canadienne sur le droit d'auteur permet à des organismes comme le NNELS et la CDE de créer des versions accessibles de contenus imprimés traditionnels, par exemple en les reproduisant dans des formats alternatifs comme le braille. C'est ce qu'on appelle la remédiation. Les méthodes de remédiation, comme la numérisation d'un livre imprimé et sa conversion en format numérique, permettent aux personnes incapables de lire les imprimés de lire à l'aide d'appareils numériques comme les ordinateurs ou les smartphones. Mais ça peut être un processus coûteux et lourd qui nécessite des compétences et des outils spécialisés. Voici mon magnifique chien guide, Angelo, qui prend une pause vautrée à côté de mon bureau. C'est un croisement de labrador jaune et de golden retriever qui m'aide à me déplacer. Les technologies d'assistance comme ma machine à écrire en braille, les lecteurs d'écran et les formats comme l'audio m'aident à lire, mais elles ne résolvent pas tout le problème de l'accès pour les personnes incapables de lire les imprimés. Voici Mélissa Castillo. J'aime beaucoup l'expression « incapacité de lire les imprimés », surtout parce que, en français aussi, nous n'avons pas un grand mot pour désigner l'incapacité de lire les imprimés. Mais je pense que ce mot permet de contextualiser le handicap, c'est-à-dire que ce n'est pas la personne, mais l'environnement et la forme spécifique de l'imprimé qui handicapent certaines personnes. Mélissa Castillo est étudiante en sciences politiques et en études des femmes à l'Université du Québec à Montréal. Je suis dyslexique et dysgraphique, ce qui signifie que j'ai un trouble d'apprentissage très spécifique à la lecture et à l'écriture. Je suis une femme à peau claire, aux cheveux bruns et je porte un chandail à col roulé noir. Pour les personnes souffrant de troubles d'apprentissage, la tâche de décoder les mots et les phrases n'est pas automatique. Je dirais qu'un lecteur dit traditionnel lirait son livre et oublierait presque qu'il est en face de son livre. À l'inverse, lire en tant que dyslexique, c'est un peu comme si vous deviez réfléchir à chaque pas que vous faites pour pouvoir marcher. Quelqu'un qui a automatisé la technique de la marche n'a pas besoin de réfléchir dans sa tête. La tâche se fait presque toute seule et ils ont l'énergie pour penser à autre chose. Mélissa est une intellectuelle et une érudite. Pour elle, suivre ses lectures peut être épuisant.
Si vous devez travailler 2 fois plus que la plupart des gens à l'école et suivre comme un programme normal, ça signifie que vous allez devoir réduire votre activité sociale. Vous allez devoir réduire votre sommeil. Et puis surtout si vous êtes dans un milieu universitaire et que ça signifie que vous devez faire ça pendant une longue période de temps. Et je pense peut-être faire un doctorat. Je ne peux pas avoir cette mentalité qui consiste à se précipiter, à se fatiguer parce que j'ai besoin de faire ça sur une longue période. Je suis une chercheuse. Dans mon travail d'écrivain, je dois creuser dans beaucoup de documents. Voici Tanisha Samuel. Et donc, c'est mieux pour moi d'utiliser des matériaux numériques afin d'obtenir les informations dont j'ai besoin pour faire mon travail. Tanisha est un écrivain, un enseignant et un activiste. Elle est également consultante en matière d'équité, de diversité et d'inclusion. Je m'identifie comme une personne handicapée, malvoyante, malentendante, folle, queer, trans, non-binaire, noire. Et je fais beaucoup de travail dans cet espace. Les personnes incapables de lire les imprimés, comme Tanisha, savent qu'il existe une grande quantité de contenu imprimé, des documents qu'elles peuvent vouloir ou même dont elles ont besoin. Mais elles ne peuvent souvent même pas y accéder, car une grande partie est inaccessible. Oh, c'est tellement frustrant. Vous savez, chaque fois que je rencontre quelque chose dont je sais qu'il va être exactement ce dont j'ai besoin pour un projet particulier, je me sens complètement bloquée dans l'accès à la connaissance, dans l'accès à ce qui est important pour moi, pour mon travail. Je trouve des formats qui sont accessibles. Mais par exemple, j'ai comme 5 textes à lire et j'en trouve un en livre audio, j'en trouve un autre en EPUB, un autre en PDF et puis un autre en version imprimée. Voici Melissa Castillo. Même si j'en trouve d'accessibles, le fait que je doive utiliser 5 plateformes différentes pour lire mon livre est en soi assez exigeant. Je me dis que je devrais peut-être continuer, mais il faut une sorte d'écosystème accessible et une certaine cohérence parce que ça rend les choses difficiles. Dans un écosystème de lecture équitable, comme le dit Melissa, tous les éléments, du livre original à chaque maillon de la chaîne de distribution, y compris les bibliothèques, les librairies électroniques, les sites web et les applications de lecture, devraient être conçus en tenant compte de l'accessibilité. Dans un tel écosystème, le contenu serait né accessible. Ça permettrait à tous les lecteurs, quelle que soit leur capacité, de choisir la technologie et les paramètres personnalisés qui correspondent le mieux à leurs besoins de lecture. Je lis en utilisant des dispositifs d'accessibilité tels que je vais utiliser mon téléphone, mais je change la couleur. Ainsi, j'ai un fond noir et des lettres qui sont blanches pour qu'elles ressortent. Et puis, je peux zoomer de très près. Lorsque le contraste est vraiment net, je peux lire plus facilement. Sans ça, je ne peux pas lire les mots et lorsque c'est possible, j'utilise parfois un programme qui peut lire pour moi ce qui se trouve sur un site ou sur un écran. Je m'appelle Ingrid Palmer. Je suis une femme noire, mère de 3 enfants, grand-mère d'un enfant, militante pour la justice sociale et je suis malvoyante. Les obstacles à l'impression sont très frustrants. Pour les personnes comme Ingrid, trouver des documents accessibles peut être très valorisant. C'est vraiment excitant. Vous savez, c'est quelque chose que vous voulez, que vous pouvez avoir et que vous pouvez gérer par vous-même. C'est juste libérateur. C'est un jour heureux. C'est quelque chose qui t'excite et ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça peut vraiment améliorer votre journée. Les personnes incapables de lire les imprimés comme Ingrid et Tanisha ont un message pour les créateurs de contenu. Je les encouragerais à créer du contenu qui peut être transféré dans plusieurs formats. De l'audio à, disons, PDF, en passant par des variantes de langage. Peut-être en réduisant au minimum le langage académique, juste pour les personnes ayant, vous savez, des styles d'apprentissage différents. Ayez l'esprit ouvert quant à la façon dont vous souhaitez transmettre votre message.
Ça peut être fait de tellement de façons différentes. Voici Shiza Amir. J'ai de longs cheveux noirs, ondulés et des yeux ronds et noirs. Je suis actuellement souriante. Je suis étudiante à Humber dans le programme Community Integration Through Cooperative Education. Le CICE est conçu pour les personnes ayant une déficience intellectuelle afin de donner aux étudiants la possibilité d'aller au collège. Le monde de l'édition inclusive doit répondre aux besoins des personnes ayant des capacités cognitives diverses, comme la poétesse Shiza Amir. Comment considérons-nous le handicap? Il est de notre responsabilité de nous défendre, voir que nos capacités et nos aptitudes sont infinies, nos possibilités. S'efforcer d'être la meilleure version de nous-mêmes. Nous créons notre héritage. Il y a tellement de façons de rendre le contenu accessible, mais il existe aussi de nombreux types de barrières, comme celles créées par les inégalités politiques et économiques. En tant que bibliothécaire autochtone, je peux vous dire qu'il existe des obstacles au sein des bibliothèques. Les bibliothèques sont par nature coloniales. Elles peuvent être des institutions intimidantes pour ceux qui n'ont pas grandi dans ces bibliothèques. Je pense que c'est une barrière énorme. Voici Colette Poitras. Je pense qu'il y en a d'autres. Par exemple, il y a des barrières de connectivité au sein des communautés indigènes. Et bien sûr, pour beaucoup de ces ressources accessibles, il y a des coûts impliqués. Ce sont des obstacles pour ceux qui sont dans la communauté. J'aimerais commencer par me présenter de manière autochtone ou métisse. Je m'appelle Colette Poitras. Je suis une femme métisse de race blanche qui a des racines profondes dans les régions métisses de Rivière-Rouge, Batoche et de Saint-Paul, et je ne suis pas incapable de lire les imprimés. En tant que personne ayant une incapacité à lire les imprimés, une incapacité que je ne peux pas cacher, j'apprécie le travail des bibliothécaires comme Colette qui savent que la divulgation d'une incapacité peut parfois être difficile. Il y a des gens qui ont des handicaps cognitifs comme la dyslexie ou les troubles d'attention qui rendent difficile la lecture des imprimés traditionnels ou la maladie Parkinson, la sclérose en plaques. Et puis, il y a des obstacles physiques parfois, comme le syndrome du canal carpien. Et bien sûr, il y a aussi la perte de vision. Et je parle en tant que bibliothécaire, mais si les bibliothécaires ne sont pas au courant de toutes les options disponibles, il est difficile pour les gens de les identifier ouvertement, parfois, et de les défendre. Je pense que c'est là que le personnel a une responsabilité, un peu comme une croisade d'informations que tout le monde devrait savoir que ces ressources existent. Et puis, une fois que les gens sont au courant, ils peuvent être plus à l'aise avec l'autodéclaration. Voici Adam Cahoon, un militant des droits des personnes handicapées qui se déplace en fauteuil roulant. Je suis un artiste, un cinéaste et un testeur de technologie. J'ai une infirmité motrice cérébrale et je suis incapable de lire les imprimés car je ne peux pas manipuler le papier pour utiliser le mot imprimé. C'est à cause de la dextérité limitée de mes mains que je ne peux pas non plus écrire et je suis un dactylo très lent. Donc, ça affecte aussi ma capacité à travailler avec les mots imprimés. Adam a vécu avec des obstacles pendant la majeure partie de sa vie. Malgré ça, l'idée de l'incapacité à lire les imprimés était nouvelle pour lui. Et ce n'est que lorsque j'ai participé à un groupe de discussion avant la pandémie sur l'incapacité à lire les imprimés que j'ai appris qu'elle était considérée comme un handicap distinct et que j'avais des droits en vertu de l'APFO pour demander cet aménagement. La LAPFO est la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Je vais régulièrement à l'église et j'y vais encore pendant la pandémie sur l'Internet. Mais quand j'allais à l'église en personne, le plus gros problème que j'avais, c'était de suivre ce qu'on appelle la liturgie, c'est-à-dire les prières et les autres choses qu'on récite à l'église, parce que c'est dans un bulletin imprimé.
Adam ne peut pas manipuler le papier, donc suivre la liturgie était difficile. Au début, il avait une certaine hésitation dans son Église sur la façon de passer au numérique, mais ensuite la pandémie de COVID-19 a frappé et tout est passé en ligne, y compris la liturgie. Je ne pense vraiment pas que Dieu se soucie vraiment de la façon dont nos yeux regardent lorsque nous lisons sur des notes de toute façon. Les formats numériques et les technologies d'assistance peuvent aider à surmonter les obstacles et à rendre le monde plus accessible pour tous. Mais lorsque la conception est mauvaise ou négligée, elle peut en fait aggraver les choses. Voici Adam Cahoon qui essaie de lire une plaque sur une œuvre d'art public de Toronto. Toutes les plaques contenant les informations sur les œuvres sont en fait intercalées dans le sol, ce qui rend la lecture plus difficile pour quelqu'un comme moi. Et je ne saurais pas vraiment où les trouver si je ne les cherchais pas délibérément. Une conception irréfléchie peut rendre difficile la participation des personnes incapables de lire les imprimés à la vie culturelle. Pire encore, elle peut également nuire aux activités quotidiennes essentielles. Voici Ingrid Palmer. Je fais mes opérations bancaires dans la même institution depuis longtemps. Et quel que soit l'établissement dans lequel je me rends, je suis très familière, ou je l'étais, avec les machines. Je savais quel bouton toucher pour faire un dépôt, un retrait, ou si je voulais vérifier le solde de mes comptes ou payer des factures. Je faisais tout ça de manière indépendante, sans aucune aide. Et un jour, je suis allée à la banque et, oh, surprise, ils avaient remplacé les machines par de nouvelles machines. Et c'était affreux. La couleur, le contraste, la disposition, tout avait changé. C'est un autre exemple qui montre que lorsque les organisations procèdent à une mise à jour, elles n'ont pas un état d'esprit universel. Elles ne pensent pas à tout le monde. Les personnes handicapées ont besoin que les créateurs de contenu et les concepteurs pensent à elles. Nous avons besoin que vous gardiez à l'esprit les nombreuses façons dont la conception des livres électroniques, les plaques de musée, les sites web ou des technologies numériques peut devenir excluante et handicapante. Finalement, Adam s'est rendu sur Internet et il a trouvé des informations accessibles sur une sculpture publique qu'il aime beaucoup dans un parc voisin. L'œuvre est officiellement sans titre, mais les gens du quartier l'appellent Lamppost. J'adore cette sculpture. Je l'aime parce qu'elle s'illumine la nuit. C'est un tas de différents lampadaires et ils sont tous des styles différents. Et donc, ça montre qu'il y a une variété de choses qui sont là ou qui étaient là avant dans la ville. C'est de cette variété, des diverses manières dont les gens accèdent aux documents imprimés que les créateurs de contenu doivent être conscients. Nous voulons que vous fassiez en sorte que le contenu soit accessible afin que nous ayons la liberté de travailler, de voyager et de nous amuser, tout comme je le fais avec Angelo pendant nos pauses. Et parce que nous voulons et nous avons le droit de participer pleinement à la vie de nos communautés.